Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les femmes jouent un rôle majeur dans l'économie rurale en tant que salariées et entrepreneurs. Ce 15 octobre, elles sont à l'honneur à travers la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Ce 15 octobre est également dédié au lavage des mains, une journée consacrée à l'hygiène des mains, un moyen pour prévenir les maladies non transmissibles et sauver des vies. Et puis on parlera du coaching en développement personnel et ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach nous éclaire. « 15 octobre, journée des femmes rurales. Elles sont au cœur de l'économie rurale. En tant que salariées et entrepreneurs, elles participent ainsi à la sécurité alimentaire et à l'éradication de la pauvreté. Les femmes rurales sont des actrices incontournables du développement local, nous dit Patrick Adjakboudjou à travers cet élément. Dans toutes les sphères, qu'il s'agisse de la santé, de l'économie, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire ou encore de la protection sociale, les femmes rurales jouent un rôle crucial dans les communautés locales. Elles représentent en moyenne 40% de la population active agricole dans les pays en développement, ce pourcentage oscillant entre 20% et 50% dans certaines régions d'Afrique. À l'heure où le monde est confronté à une nécessité désormais impérieuse de contrer les changements climatiques, le rôle essentiel joué par les femmes et les filles issues des milieux ruraux dans le renforcement de la résilience est indéniable. Depuis décembre 2019, c'est encore les femmes rurales qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 en tant que travailleuses de santé, soignantes, innovatrice, organisatrice communautaire. En ce 15 octobre, Journée internationale de la femme rurale, ONU Femmes revendique les zones rurales dans lesquelles les femmes peuvent avoir les mêmes opportunités que les hommes. Selon l'institution onusienne, l'autonomisation des femmes rurales est cruciale si l'on veut mettre un terme à la faim et à la pauvreté. En refusant d'accorder aux femmes des droits et des opportunités, les sociétés sont privées d'un avenir meilleur. Il serait bien séant d'améliorer la qualité de vie des femmes rurales pour un développement conséquent à la base. En le faisant, les femmes seraient à l'abri des contraintes liées aux activités économiques, à l'accès au foncier, au crédit bancaire, aux soins de santé et à l'éducation. Une autre journée célébrée ce 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains. Une hygiène qui permet de lutter contre les infections. Par ces temps de Covid-19, le lavage des mains fait partie des mesures préventives efficaces contre la pandémie. Les acteurs à divers niveaux s'investissent pour un lavage régulier des mains. L'hygiène des mains, un geste devenu une nécessité avec la survenance de la pandémie du Covid-19. Pourtant, c'est depuis 2009 que l'Organisation mondiale de la santé a institué la campagne « Un soin propre est un soin plus sûr ». Le docteur Ignace Semouès, obstétricien hongrois, a œuvré depuis bien des années pour l'hygiène des mains. Pour lui, le lavage des mains à l'hôpital limiterait la propagation de maladies et le nombre de mères qui meurent en couche. Selon une étude réalisée par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, le lavage et l'hygiène des mains est la première des précautions à prendre pour ne pas tomber malade. Une autre étude du centre a révélé que 70% des personnes enrhumées avaient sur les mains les germes infectieux à l'origine de leur rhume. Les mains nous servent à interagir avec un environnement peuplé de micro-organismes, bactéries, virus, champignons, moisissures.
Une fois contaminés par ces microbes, les mains les transportent et les disséminent. Une bonne hygiène des mains contribue donc à réduire ou à limiter le risque de transmission de germes responsables de maladies infectieuses telles que la grippe, les gastro-entérites aiguës, les germes responsables d'intoxication alimentaire. Quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains, c'est le nouveau slogan que l'Organisation mondiale de la santé a dédié à la Journée mondiale de l'hygiène des mains. L'année 2020 a marqué un tournant pour l'hygiène des mains qui a acquis une reconnaissance mondiale dans la lutte contre la COVID-19 et plus largement dans la prévention des infections tant de la part des autorités, des professionnels de la santé que du grand public. 2021, année désignée des professionnels de santé par l'Organisation mondiale de la santé, la campagne se concentre sur l'hygiène des mains au moment du soin et incite au soutien et à l'action afin d'assurer la sécurité des soins au-delà du contexte de la pandémie du COVID-19. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou est entrepreneur et coach professionnel. Il nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. Suivons à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La Nation en bref porte la signature de Patrick Adjagoudjou. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement veut recenser les heures supplémentaires exécutées dans les établissements scolaires publics au cours de la rentrée 2019-2020. À travers un courrier, le ministère des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle invite les directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à informer les chefs d'établissements scolaires publics sous leurs ordres de préparer les documents à renseigner dans le cadre de l'audit des heures supplémentaires exécutées par les aspirants au métier d'enseignant. Des quartiers de Cotonou sont sans chef, une situation que le préfet du département du Littoral n'entend pas laisser perdurer. L'autorité préfectorale s'est montrée préoccupée par cette situation au niveau de certains arrondissements de la capitale économique du Bénin. À l'occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination, le représentant de l'État central a fait savoir qu'un comité ad hoc sera mis en place très bientôt pour connaître du dossier.
Cette proposition, si elle aboutit, devrait permettre de mettre fin au cas d'incompatibilité d'exercice de mandat de conseiller municipal avec celui de conseiller de quartier de ville que cumulent certains élus locaux. Le Bénin est désormais membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le pays a été élu pour un mandat qui couvre la période de 2022 à 2024 en vue de partager ses expériences de protection et de promotion des droits humains. Pour rappel, le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies composé de 47 États membres ayant pour mission de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde entier. En 2020, les expéditions africaines de bananes vers le reste du monde ne sont que de 630 000 tonnes, soit 21,8% de moins que l'année précédente. C'est ce qu'indique la FAO dans son dernier rapport sur l'examen du marché mondial du fruit. Cette contre-performance s'explique essentiellement par le mauvais résultat commercial affiché par la Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur africain du fruit. Les principaux fournisseurs mondiaux de bananes sont l'Équateur, le Costa Rica, la Colombie. Les importateurs majeurs sont l'Union européenne, les USA et la Chine. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.